Bonjour à tous et bienvenue sur les tutos AlphaPerf. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qu'on m'a demandé à plusieurs reprises, c'est le calendrier économique et les chiffres, l'interprétation des chiffres. Donc, ici, vous êtes sur le site que j'utilise pour suivre la sortie des chiffres et donc tout ce qui se passe dans l'économie générale. Alors, je vais vous faire un petit récap du tableau très rapide. Les jours de sortie, les heures de sortie, la monnaie que les annonces va toucher, l'impact que ça a, c'est la force de l'impact, c'est-à-dire rouge c'est puissant, gris c'est peu. Donc les annonces en général ce que c'est, ça c'est un détail des annonces, cliquez dessus et vous aurez le détail de chaque annonce, pourquoi, comment les calculer je crois, enfin il y a un peu de tout quoi. La source, voilà, qui c'est qui donne l'annonce, qu'est-ce que ça mesure, quel est l'effet, voilà, enfin, bon, tout ça. Ici, vous avez les chiffres prévus. Donc, c'est ce que vont prévoir les analystes. Ça, ce sont les chiffres. Donc, alors nous, on va dire actuels, c'est-à-dire c'est les chiffres du moment. Et ça, eux, ils appellent actual, c'est les chiffres qui vont sortir. Donc bon, c'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, là, le core CPI est à 0,2, il est attendu à 0,2, et jeudi, on verra quel sera le nouveau pourcentage du core CPI. Et là, vous avez donc, vous cliquez dessus, vous avez un graphe qui récapitule les chiffres voilà, par mois. Donc ça, c'est l'outil que j'utilise. Donc, on va commencer par les indicateurs donc, économiques en général. Donc, ce sont des statistiques qui fournissent des informations sur la santé globale de l'économie. Ils peuvent être avancés, retardés ou coïncidents. Donc, c'est ça. Là, vous avez tous les indicateurs. Coïncidents, c'est ceux qui vont sortir là. Retardés, c'est ceux qu'il y a eu. Et avancés, c'est les prévisions. Donc, ça aide à comprendre l'aspect de la performance économique. Donc, les chiffres que je regarde moi, c'est CPI. Alors, le CPI, c'est l'indice des prix à la consommation. Ça mesure la variation moyenne au fil du temps des prix payés par les consommateurs pour un panier de biens et de services. C'est un indicateur clé de l'inflation. Donc voilà, ça va me donner une idée de ce qui va se passer, de ce qui peut se passer avec l'inflation. Voilà, c'est le Bureau of Labor Statistics qui les publie tous les mois. Alors ça, c'est les MM, c'est les mois par mois, et YY sur Y, c'est les yearly, c'est à l'année. Donc voilà, ça inclut comme catégorie, je crois que c'est l'alimentation, le logement et le transport. Ça, vous cliquez dessus, vous allez avoir tout ce qui est inclus dans les chiffres. Ensuite, on a le PCE. Alors là, il n'y en a pas cette semaine. Alors ça, c'est la dépense de consommation personnelle. Alors, le PCE, c'est une mesure de l'inflation qui inclut une plus large gamme de biens et de services par rapport au CPI. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un CPI mais plus complet. Voilà. C'est une indication qui est préférée par la Réserve fédérale parce que ça, donc c'est plus précis, ça montre mieux l'état global de l'économie, ce qui va les aider à définir leur politique monétaire. Donc c'est des chiffres qui sont plus importants, enfin plus importants, les deux sont aussi importants, mais le PCE des fois amène plus de volatilité s'il a des mouvements qui sont pas prévus. Voilà, donc il peut y avoir des gros retournements sur le marché. Donc ces données-là, elles sont publiées par le Bureau économique Analysis. Voilà, donc le Bureau des analyses économiques. Ensuite, on a le PPI. Le PPI, oui, on en a un vendredi. Vous voyez, c'est une semaine où on a pas mal de choses. Donc le PPI, c'est l'indice des prix à la production. Donc ça mesure les variations de prix
du point de vue des producteurs. Il comprend les biens finis, les biens intermédiaires et les matières premières. La variation du PPI peut indiquer une pression inflationniste future, influençant la décision des entreprises sur les prix. Ça va donner aussi donc en fait une idée de la consommation générale. Si le PPI est élevé, ben, les sociétés vont devoir augmenter vont avoir un prix de revient qui augmente, donc vont devoir augmenter leur prix de vente. Donc, les consommateurs vont avoir des prix plus chers. Donc, ça nous donne un indice sur la consommation générale et l'état général des marchés et production. Ensuite, on a un chiffre qui est important aussi, c'est le non-employment claim, c'est-à-dire c'est la demande d'allocation chômage. Alors, cette demande d'allocation chômage est rapportée, je crois que c'est chaque semaine, ou chaque mois ou chaque semaine. Et ça fournit des informations sur la santé du marché et du travail. Alors, les demandes initiales mesurent le nombre de personnes demandant des allocations chômage pour la première fois, tandis que les demandes continues, elles suivent celles qui continuent à recevoir des allocations. Alors, ces chiffres peuvent influencer sur la confiance des consommateurs et des dépenses. Alors, ça veut dire quoi? En gros, plus il y a de chômeurs, mieux c'est pour les actifs à risque. Moins il y a de chômeurs, donc plus l'économie peut tourner, donc les gens gagnent de l'argent. Il y a du boulot, donc les gens gagnent de l'argent, donc les gens peuvent dépenser, donc les prix vont rester hauts, donc le dollar va rester haut, donc les actifs à risque vont moins performer. Voilà. Alors il faut savoir que tous ces chiffres-là, moi je m'en sers pour en fait savoir ce qui va se passer sur mon dollar. En gros, c'est ça. Pourquoi? Parce que le dollar, en gros, je vous fais rapide, si le dollar monte, les actifs à risque baissent. Si le dollar baisse, les actifs à risque montent. Ensuite, on a aussi quelque chose que je suis beaucoup, c'est tout ce qui est les discours de Powell. Alors, les discours de Powell, c'est le président de la Réserve fédérale. En général, ces discours sont très suivis par le marché financier car ils donnent des indications sur les futures politiques monétaires. En gros, avec ce qu'il raconte, on peut pricer, le marché peut pricer ce qui va se passer avec l'inflation et donc les futurs mouvements de taux d'intérêt. Voilà. Ces discours en général, ils peuvent provoquer des fortes volatilités sur le marché et ils peuvent être contradictoires avec la sortie des chiffres. Des fois, ils parlent juste après la sortie des chiffres et ça peut être totalement contradictoire. Donc, il peut y avoir des grosses chasses de liquidation à ces moments-là. Donc, soit on sait trader ces moments-là et on fait très attention sur le marché, c'est très piégeur. Soit en général, quand il y a autant d'annonces, on laisse tomber, on ne traite pas. On regarde ce qui se passe et après on reprend un marché plus tranquille. Voilà, lors de son dernier discours, les marchés ont réagi rapidement et ses commentaires sur l'inflation, avec ses commentaires sur l'inflation et sur les taux d'intérêt. Voilà, donc dès qu'il va parler de ça, de l'inflation et des taux d'intérêt, ben, le marché va réagir. Sachant qu'en plus de ça, il y a des algos qui sont programmés pour réagir à ce qu'il va dire. Ils sont même déclenchés. Certains algos se déclenchent quand il sort un mot ou un autre. Donc, bon, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une corrélation avec le cours du dollar et les transferts de liquidités vers les actifs à risque. Donc, quand ces indicateurs montrent une inflation maîtrisée, les banques centrales peuvent maintenir ou réduire les taux d'intérêt, rendant les emprunts moins chers et encourageant les investissements dans les actifs à risque. De plus, les données positives sur le marché du travail peuvent renforcer la confiance des investisseurs, poussant les liquidités vers des actions à risque. Alors, donc les discours de Powell ajoutent souvent une couche de volatilité supplémentaire, influençant les attentes des investisseurs. Donc, là, vous allez comprendre que donc, j'en reviens donc à mon mouvement du dollar. Quand l'inflation est maîtrisée,
et que enfin, quand l'inflation est maîtrisée, la banque centrale ne bouge pas les taux ou va carrément les réduire. Si les taux sont réduits, comme je viens de vous lire, les emprunts sont moins chers. C'est-à-dire que les banques elles-mêmes vont emprunter à un taux un peu moins cher. Donc, elles vont relâcher aussi des emprunts au privé qui, eux, vont pouvoir se remettre à consommer. Alors, en fait, c'est un peu à contre-coup. Ça, c'est ça qui est assez compliqué à interpréter. C'est que si les retail ont une meilleure capacité d'emprunt, ils vont plus consommer, donc l'économie sera meilleure. Donc les actions, ça sera plus facile d'investir dans les actions ou dans les indices. Et les banques auront des meilleurs taux d'emprunt, donc elles pourront aussi investir dans des marchés, dans des actifs à risque, plus risqués. Après, si les taux d'intérêt sont bons, il est aussi plus safe de placer son argent dans des actifs comme le dollar qui ont des bons rendements et des bons taux, enfin comme des bonds plutôt, pardon, excusez-moi, comme les bons du trésor qui ont des bons rendements et qui font que c'est totalement irrisqué. Donc on enlève son argent des actifs à risque et on le met dans des produits comme les bonds américains. Voilà. Bon, là, je sais que je suis un peu vague. On pourra en parler de manière un peu plus précise. Ce que je voulais vous faire aujourd'hui comme tour, c'était surtout un tour sur ces chiffres qu'il faut surveiller, de la manière dont je les surveille pour mon trading. Je reste une chaîne de trading, donc je parle de trading, pas forcément d'économie. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas ma plus grosse maîtrise. Je sais m'en servir, mais c'est un peu plus compliqué à expliquer pour moi. Donc, pour en revenir à nos moutons, les chiffres que je surveille, c'est ça. C'est ce que je vous ai cité dans cette vidéo. Ces chiffres-là me donnent une idée des possibles mouvements et de volatilité. Donc, ça va m'aider à protéger mes positions, à prendre la décision de rentrer ou de sortir avant les chiffres, par exemple. Mais ça va aussi m'aider à avoir, une fois que les chiffres sont sortis, le consensus du marché pour savoir quelle direction le marché peut prendre. Voilà, si je vois que le dollar est fort, je ne vais pas aller mettre des gros longs sur Bitcoin par exemple. Et vice versa, si je vois que le dollar est faible, je vais pouvoir commencer à planifier des swings plus intéressants dans la crypto, ainsi de suite. Donc voilà de la manière dont je m'en sers. Alors je sais que je coupe un peu là parce que je ne veux pas vous induire en erreur. Le système économique, il a des logiques qui sont des fois un peu contradictoires. C'est suivant, en fait, tout dépend de quelle manière on se place. Si on veut regarder ça de la manière institutionnelle ou de la manière plus retail et de sa stratégie aussi. Parce que moi, j'aime bien le regarder de la manière plus retail quand je vais trader la volatilité. Parce que justement, je vais aller prendre ces excès de liquidité pour entrer en opposition dessus. C'est-à-dire que si le cours à l'annonce des chiffres va me faire une grosse mèche baissière, je vais acheter cette mèche au plus bas possible que je vais trouver, que je vais obtenir pour aller chercher la liquidité, donc le rachat de cette mèche. C'est-à-dire donc je vais rentrer par exemple en long. Mais ça, c'est vraiment du trade retail rapide, du scalp, c'est très très rapide. Des algos font ça aussi. Maintenant, si on est plus économiste, on regarde, si on est plus banque, institutionnelle, tout ça, on va plutôt regarder vraiment l'économie, la santé économique qu'il y a derrière tous ces chiffres. Et là, on va parier sur du plus long terme, c'est-à-dire du trade sur la semaine, le mois, pour justement voir ce qui a été pricé, comprendre ce qui a été pricé et comprendre le sens que le marché va prendre. Voilà. Donc tout dépend de sa stratégie. Il faut savoir que dans le Forex, par exemple, de plus en plus de traders abandonnent totalement les trades de sortie, les trades d'actualité qu'on appelle.
Moi, j'ai tradé ça pendant un moment sur la crypto. C'est hyper dangereux. Il faut être très rapide. Voilà, c'est on-off, hein, on ramasse. On peut gagner beaucoup, mais on peut perdre beaucoup aussi. Donc, c'est quelque chose que j'ai abandonné, cette stratégie-là. Mais je regarde quand même donc les chiffres pour moi avoir une idée des généralités qui va se passer dans la semaine, de la volatilité qu'il peut y avoir et des pièges aussi qui peuvent se préparer. Par exemple, là, je sais qu'on a un CPI jeudi et vendredi un PPI. C'est pricé comme... alors, le marché doit l'avoir pricé avec une petite hausse du CPI. Non, pardon, oui, ça c'est forecast. Ok, donc une petite hausse du CPI, une hausse du PPI aussi. Donc, on peut préparer un piège, c'est-à-dire que on peut essayer d'amener le cours sur un point voulu pour se mettre en position et au moment de la sortie des chiffres, être à la meilleure position pour répondre au mouvement, être mieux placé possible pour répondre au mieux au mouvement qu'il y aura eu sur le marché, qu'il va y avoir sur le marché à la sortie des chiffres. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais bon voilà. Moi, ça me donne des indications sur la semaine en général et ce qui se passe sur la semaine. Voilà, je suis trader daily, hein. Donc moi, c'est la journée qui m'intéresse. Donc ce qui se passe dans la semaine et la journée. Ce qui se passe dans le mois, un peu moins, c'est des positions que je prends en swing. Mais c'est des positions, enfin c'est des positions qui je regarde pratiquement, enfin je regarde même pas du tout ces choses-là à ce moment-là sur mes swings. Donc voilà, ben, j'espère que j'ai répondu à votre demande sur cette petite vidéo. J'aurais du mal à l'approfondir parce que comme je dis, je suis vraiment pas économiste et c'est pas quelque chose que je vais pouvoir vous expliquer plus en détail. Ça reste vraiment, c'est plus un tips qu'un tuto là que je vous ai fait. On peut en discuter sur mon Discord avec plaisir. J'ai pas forcément raison sur tous les points que j'explique, mais c'est mon interprétation. Ça fait pas de moi un mauvais économiste. Au contraire, hein, parce qu'en général, c'est des choses que j'anticipe plutôt bien sur le marché. Donc, ma manière de le voir et de l'interpréter est des fois inverse à ce que je lis ailleurs et à ce que j'entends parler. Bon, je côtoie des personnes ici qui sont très avancées sur ce milieu-là et qui ont très souvent la même vision que moi, notamment des très gros traders, hein. Donc, voilà, enfin, je ne mettrai pas de nom dessus, mais ces gens-là voient eux-mêmes, enfin, voient aussi des fois les choses de manière un peu différente que les économistes. Donc voilà, c'est ma manière de l'interpréter. À vous de me dire en commentaire si ça vous a servi, si ça vous a plu, si j'ai été clair, parce que c'est vraiment pas évident pour moi de vous faire cette vidéo. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps pour la sortir. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, me dire votre avis, puis rejoindre mon Discord pour en discuter, hein, discuter plus longuement et vous aider à comprendre mon point de vue. Voilà, j'espère avoir été efficace. Je vous remercie de m'avoir suivi. Be safe and follow.